That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Nos premiers invités de la journée sont Monsieur Éthénon Roger Phil, consultant senior, et Madame Itumba Perle Laetitia Leila. Voilà, elle est assistant manager. Monsieur Roger, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Itumba, bonjour. Bonjour Da Fresh. Voilà, alors vous avez un cabinet de recrutement. Oui. Parlez-nous un peu de votre cabinet. Alors, le cabinet de recrutement Edencom est un cabinet qui existe environ depuis 10 ans. D'accord. C'est un cabinet qui est spécialisé notamment dans le rapprochement de l'offre et de la demande, donc entre les candidats, donc les chercheurs d'emploi, et les entreprises. Donc voilà principalement ce que nous faisons. Vous existez depuis combien d'années? Une dizaine d'années. Nous avons été créés officiellement en 2010, en mars 2010. D'accord. Vous êtes situé où? On est situé au port de Vando. C'est Port de physique. Vando. Ok. D'accord. Comme 10 ans d'expérience dans le domaine. Oui, tout à Qu'est-ce fait. qui motive donc votre présence ce matin? Ce qui motive notre présence le matin, c'est plutôt la vulgarisation, entre parenthèses, du cabinet de recrutement. Parce Mhm. qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les personnes qui recherchent un emploi n'ont pas forcément les outils nécessaires pour pouvoir... Qu'est-ce que vous entendez par outil? Les outils, c'est principalement les méthodologies de recherche, Mhm. les outils principaux qu'on appelle le matériau, à savoir le CV, la lettre de motivation, être préparé à un entretien d'embauche. La grande majorité des gens aujourd'hui ne sont pas préparés à ça. Parfois, ils arrivent à un entretien d'embauche, ils ne savent même pas qu'ils vont être reçus, quelles questions on va leur poser, alors qu'aujourd'hui, il y a des tutos partout pour pouvoir un peu savoir comment faire, comment s'organiser et autres. Donc c'est vraiment vulgariser notre métier pour que justement après, nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir, entre parenthèses, participer au taux de résorption du chômage au Gabon. C'est pour ça que nous avons signé un partenariat avec l'ONE notamment en décembre dernier, pour justement améliorer le fait qu'il y ait moins de personnes qui soient sur Le carreau. sur le carreau en effet. En général, qui cherche le travail au Gabon? Les étudiants ou bien les gens? Tout le monde. Tout le Je peux monde. vous garantir une chose, tout le monde cherche le travail. Principalement Qu'est-ce les qui motive étudiants. cette recherche du travail? Avoir un meilleur salaire? Avoir des meilleures conditions de travail? C'est surtout le salaire. La première chose, notamment les étudiants, la première chose, c'est d'abord les salaires. D'accord. Plus on avance dans la carrière, après, c'est d'autres motivations. Par exemple, quand quelqu'un qui a déjà à peu près 5-10 ans d'expérience professionnelle, là, il va rechercher des responsabilités. Et bien entendu, le salaire. Mais c'est surtout des responsabilités. Parce que le contenu, qu'est-ce qu'il y a dans le poste? C'est pas seulement aujourd'hui chercher le travail. Ça, c'est les 2 premières années. J'ai un travail, d'accord. Mais après, qu'est-ce que je veux faire? Je veux avoir un poste de responsabilité. Je veux faire des choses qui m'intéressent. Je veux être épanoui. Parce que c'est ça aussi. Il faut être l'épanouissement professionnel, c'est très important. Ah, d'accord. Ok. Concrètement, qu'est-ce que votre cabinet fait? Vous recevez les candidats ou vous avez déjà des offres d'entreprise et ensuite vous cherchez les candidats qui correspondent et vous envoyez des shortlists, ou vous avez une banque de données de CV et quand une entreprise vous contacte, vous envoyez directement. C'est quoi la structure en fait? On fait tout ça. Tout ce que vous venez de dire, Gina, c'est exactement ce que l'on fait. Nous, aujourd'hui, nous avons des forums, nous avons un site internet, nous avons aujourd'hui le réseau social Facebook, d'accord. Nous allons vers les entreprises pour justement voir les différentes offres d'emploi qu'ils ont à pourvoir. Ils viennent vers nous et nous allons vers les candidats pour justement diffuser ces offres. Notamment sur nos 3 forums où nous avons cumulé à peu près une moyenne de 240 personnes sur chacun des forums. Voilà. Oui. Honnêtement et en toute sincérité, Madame Itumba, est-ce qu'en ce moment, il y a de l'emploi au Gabon? C'est quand même une question assez complexe, mais disons que il y a pas mal de secteurs qui embauchent en ce moment, mais c'est assez restreint, c'est assez fermé. Alors, on essaie tant bien que mal de se rapprocher de ces entreprises-là pour pouvoir dénicher des offres d'emploi à chaque fois. Mais c'est assez difficile quand même. Et la Vous cooptation, qui est une pratique ancestrale Bien et sûr, culturelle bien sûr, dans notre pays, Voilà. représente. Comment vous faites pour La contourner cooptation ça? la cooptation est bien évidemment, on va dire, l'ennemi numéro 1 des cabinets de recrutement parce que on va voir le parent et puis le parent il fait un placement direct. Du coup, nous, c'est assez compliqué. Mais bon. Vous qui êtes en plein dans le secteur, le domaine de l'emploi, vous devez donc avoir une photographie très claire des évolutions des demandes et surtout de ce à quoi ressemble le marché de l'emploi. Voilà, le marché de l'emploi au Gabon. Aujourd'hui, selon vous, quels sont les secteurs clés, les secteurs qui recrutent encore, les secteurs vers lesquels on doit s'orienter? Est-ce que cette partie-là aussi vous intéresse? Parce que vous vous adressez aussi peut-être à ces étudiants qui sont en fin de cycle ou peut-être à ces élèves qui sont en
terminale et qui commencent à choisir des débouchés. Déjà, choisir, en parlant de nos étudiants, il faut que les étudiants aujourd'hui ne choisissent plus des études pour faire plaisir aux parents. On doit choisir des études par rapport aux débouchés et aux opportunités sur le secteur de l'emploi. Il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui qui sont en manque de main-d'œuvre. Par exemple, les secteurs de base des artisans et autres, ils sont en manque de main-d'œuvre. Parce que tout le monde veut aller dans la fonction publique, tout le monde veut être dans un bureau, tout le monde veut être en costard-cravate. Mais ils oublient une chose, on gagnerait beaucoup plus dans l'agriculture aujourd'hui. Franchement, on gagnerait beaucoup plus à être son propre patron avec son cabinet d'atelier, son atelier de couture, ou alors éventuellement plomberie et autres. C'est tout ce genre de métier-là que beaucoup ont oublié, mais c'est aussi le système éducationnel qui a fait quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde va se mettre dans le droit, dans le management, le marketing, mais pour combien de places à la fin ? C'est surtout ça. Donc, si on doit donner des conseils, il faut d'abord étudier le marché et dire qu'aujourd'hui, je pense que les métiers où on a besoin, là où entre parenthèses ça recrute le plus, c'est là où il y a besoin de main d'œuvre, ce qu'on appelle les ouvriers, les AM, ce qu'on appelle, c'est agents de maîtrise, excusez-moi. Parce que le personnel encadrant, il y aura toujours une personne pour encadrer 10-15 bonhommes. Alors que les AM, ils seront 15. Il y a 15 postes. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, dans la recherche de l'emploi, il faut cibler. Et aussi, une recherche d'emploi ne se fait pas n'importe comment. Une recherche d'emploi doit être ciblée. Pour rebondir sur ce que Perle a dit tout à l'heure, il y a quand même des demandes. Il y a énormément d'offres d'emploi. Les gens ne s'en rendent même pas compte. Quasiment tous les jours, on diffuse entre 5 et 10 offres d'emploi, parfois nouvelles. Et aujourd'hui, les méthodes de recherche ne sont pas abouties. Ils ne vont pas sur les sites internet. Ils ne sont pas inscrits sur les sites d'emploi. Ils ne sont pas inscrits dans les cabinets de recrutement. Parfois, ils ne sont pas inscrits à l'ONE parce qu'ils ont une perte de confiance au niveau de l'ONE. Donc, c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné... Donc, l'ONE, ce n'est pas un coin où il y a la confiance ? Non, c'est pas une question de ça. J'en discutais encore avec le directeur général de l'ONE, M. Ivala, à dire qu'aujourd'hui, il y a une culture dans nos têtes qui est de se dire que je vais aller voir l'ONE, je ne vais pas trouver le travail. C'est ce qu'ils se disent. On avait parlé d'une chose tout à l'heure, vous avez parlé de la cooptation. La cooptation, on l'a dit, ça tue les cabinets de recrutement. Certes, parce qu'on fait la mauvaise cooptation. Il y a la bonne cooptation. La bonne cooptation, c'est aujourd'hui, moi je suis cadre dans une entreprise, je sais quelles sont les attentes de cette entreprise. Je peux en parler à mon ami, à mon frère, à mon cousin, et à ce moment-là, lui quand il vient, il sait qu'est-ce qu'on attend de lui. Alors qu'aujourd'hui, la cooptation, c'est plus quelqu'un qui est à la maison et qu'on vient chercher pour aller prendre le travail, il n'aura pas la même motivation, la même envie. Il ne sait pas ce que c'est le travail parce qu'il est assis à la maison. Et bien sûr. Vous avez une offre aux entreprises aussi ? Oui. C'est quoi exactement ? Pour les entreprises, c'est du consulting, de l'audit. Mais nous faisons aussi de la gestion externalisée des CV et de lettres de motivation. Ça veut dire ? C'est-à-dire que nous, on gère pour l'entreprise, on gère les CV, les lettres de motivation, et l'entreprise peut consulter à tout moment leur base de données pour voir qui ils peuvent prendre en entretien. Voilà. Et vos activités ont démarré ? Pour sûr. cette saison, la saison après. Mais les activités n'ont pas diminué. Le seul problème, c'est qui nous a posé problème, un gros souci, c'est le corona. Ça nous a fortement impacté, puisque nous avons perdu 54% du chiffre d'affaires entre 2019 et 2020. Donc le corona nous a impacté parce que nous sommes énormément présentiels. Nous avons essayé de faire des formations en Zoom. Mais c'est très difficile de Zoom pour deux raisons, l'accès à Internet et l'outil nécessaire. La plupart des personnes qui ont aujourd'hui un forfait sont sur le téléphone. Et le Zoom n'est pas très adapté au Gabon pour téléphone. Je parle de Zoom, c'est comme d'autres applications. C'était la plus connue sur laquelle nous avions lancé les formations, mais c'est très, très difficile. Donc là, on est en train de reprendre tout doucement concernant ça, mais il y a aussi, on est confronté à la culture. La culture fait qu'aujourd'hui, on préfère payer, entre parenthèses, 10 000 pour quelque chose de futile que pour faire son CV, sa lettre de motivation, qui va être très utile demain après-demain pour trouver un emploi. Parce que c'est 10 000 pour avoir peut-être un emploi à 200, 300, 400 000 mensuels. Alors que les autres 10 000 qu'on met déjà chez dans quelque chose de futile, une robe, un sac, je sais pas, de la boisson avec les amis. C'est très important, une robe, un sac. Oui, c'est très important pour travailler. Une fois qu'on a ça, on peut travailler. Quel est l'URL de votre site internet et est-ce que vous avez une page Facebook ? Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter ? La page Facebook, elle est active. Le site internet, il est en reconstruction actuellement. Et nous avons donc le numéro de téléphone 062 84 85 08, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça.
Donc 062 84 85 08. Donc on est disponible sur WhatsApp. Nous avons 3 forums aujourd'hui. Donc je vous disais, nous avons à peu près 240 personnes sur chacun des forums. Donc, Nous avons également notre adresse mail, contact.edencom@gmail.com. D'accord. Voilà. Et donc, ce qu'il faut retenir, que vous avez des services aux candidats et des services aux entreprises. Tout à fait, pour les deux. Parce que justement, nous sommes là pour faire la jonction, le pont entre les... Accompagnement total et tout ça, là, ça coûte combien? Pour les candidats, on va pas parler. Pour les candidats, on va prendre un exemple simple. Une formation, c'est aujourd'hui 10 000. D'accord. Formation CV, formation lettre de motivation, 10 000. Si vous faites un package, on fait ça à 15 000. Ah, c'est D'accord. super, ça. La lettre préparation entretien d'embauche, qui pour moi est le plus important, parce que le CV, la lettre de motivation, c'est la base. D'accord. Mais après, une fois que j'ai eu un bon CV et une lettre de motivation, j'arrive en entretien. Et c'est là où je dois faire la différence. Parce qu'en entretien, quand on vous reçoit, c'est pour réellement savoir pourquoi je vais vous prendre vous et pas quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, ce sont ces formations-là qui sont les plus utiles. Après, il y a aussi l'aide à la rédaction de CV, qu'on facture à 2500, mais... La rédaction de CV. Voilà. Mais les étudiants, ils sont fauchés, hein, par exemple. Prenons le cas des étudiants. Justement, tu me parles de quelque Déjà chose... que la bourse ne vient pas. D'après, je te parle de quelque chose, les étudiants sont fauchés. Il faut fermer le portail, Les étudiants aujourd'hui communiquent avec quel téléphone? les smartphones. Voilà. Tu réponds à ma question. Est-ce qu'ils ont aujourd'hui le allô allô? Non. Pourtant, celui qui travaille, il a le allô allô, n'est-ce pas? Ouais. Bah alors, l'étudiant, il sait mettre l'argent où il veut à ce moment-là. Je pense que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Chacun c'est ses culturel. priorités. C'est ça, c'est les priorités. D'accord. Il faut prioriser. Pour la recherche d'emploi, il faut se donner un budget. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour, monsieur Eteno, madame Itumba, sauf s'il y a des informations ajoutées qu'on n'a donc pas étalées ici ce matin. Ben non, simplement que nous faisons régulièrement des séminaires de formation. Donc D'accord. il suffit simplement de s'inscrire. Oui. Donc, nous avons donné les coordonnées tout à l'heure. À partir du moment où on a un suffisamment nombre de candidats pour s'inscrire, nous donnons une date et nous faisons la formation. Donc, En présentiel. En présentiel de préférence. Parce D'accord. que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est difficile, pour pas dire impossible quasiment, de le faire En distanciel. en distanciel. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin, madame Itumba, Perle Leila et monsieur Eteno Roger Phil, qui nous présentaient donc Edencom. C'est ça? C'est ça même. Merci, restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Rappelez que vous écoutez le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.